Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une rapide vidéo sur les prédictions coup de cœur. Donc c'est un concept créé par Mercedes de Mercy's Bookish Musings. En gros elle prend 5 livres dans sa palle, 5 livres qui elle pense seront des coups de cœur. Et après un certain laps de temps, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, en tout cas dès qu'elle a fini de lire ces 5 livres, elle fait une vidéo bilan pour dire si effectivement c'est un coup de cœur ou pas, si elle l'a détesté par exemple. Donc je vais faire pareil, je vais me laisser un délai de septembre à septembre pour lire tous ces livres parce que bien sûr je n'ai pas réussi à en choisir que 5. À n'en choisir que 5. Voilà, je crois qu'il y en a 13 là. Voilà, donc je vais me laisser de septembre à septembre. Donc là je vais vous faire mes prédictions et en septembre prochain je vous ferai, si j'ai réussi à lire les 13 livres, un bilan, est-ce que ce sont des coups de cœur ou pas. Donc là je vais surtout vous faire rapidement un très court résumé du livre et vous dire pourquoi je pense que ce livre sera un coup de cœur. Donc d'abord le pendule de Foucault d'Umberto Eco. Je me souviens plus trop de quoi ça parle mais ça me fait toujours penser à l'ésotérisme et à la série Robert Compton de Dan Brown. Donc avec Da Vinci Code, Ange et Démon, tout ça. Et quand je tourne le livre, je vois thriller planétaire, je vois érudit, je vois énigme, histoire, cabale, science. Je vais aimer ce livre, je pense. Oui. Par contre, c'est écrit tout petit. Je sais pas pourquoi, mais tous les livres d'Umberto Eco sont écrits tout petit. Ensuite, j'ai The Great Book of Amber, The Complete Amber Chronicles, du tome 1 à 10 de Roger Zelazny. Donc le premier tome s'appelle Les 9 Princes d'Ambre. Donc je pense que je vais d'abord dire que je prédis que je vais adorer, que le premier tome sera un coup de cœur. Parce que je pense pas que je vais lire ce livre en entier d'un coup. Voilà. Donc peut-être que j'aurai lu d'autres tomes d'ici là, mais déjà on va dire prédiction au premier tome. Bon, bah, c'est une série fantasy comme on dit. Alors c'est écrit que c'est une bataille titanesque pour la suprématie. Une bataille qui se déroule sur Terre, dans les cours du chaos, et dans un merveilleux monde magique, mystérieux, d'aventure et de romance. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à lire. Hein. Je pense que je vais adorer ce livre parce que de la fantasy et parce qu'il y a mystère, aventure, magie. En plus, cette édition est vraiment très belle. Avouons-le. Ensuite, j'ai The Expanse, tome 1, Leviathan Wakes de James S. A. Corey. En français, L'éveil du Léviathan, ou de Léviathan, je crois. Alors là, l'histoire, c'est ensuite deux personnages. Un qui se trouve sur un vaisseau, qui rencontre un vaisseau et qui se rend compte qu'en fait, il n'aurait pas dû s'arrêter, en gros, parce que maintenant, il va être pourchassé par la police intergalactique, en gros, c'est bien compris. Et le deuxième cherche une jeune femme, une jeune fille. Et donc, bien sûr, ces deux-là vont se finir par... leurs intrigues vont finir par se croiser, je pense. Bon, alors pourquoi je vais aimer? Bon, j'adore les histoires dans l'espace, tout ça, donc je pense que ce livre va être énorme et que je vais adorer, voilà. En fait, c'est Gabi qui m'a conseillé cette série. Et quand j'ai vu le trailer pour la série télé, je me suis dit, c'est un livre, j'achète. Et j'ai les 3 premiers tomes de la série que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, il est temps. Ensuite, j'ai The Affair de Jasper Ford, l'affaire Jane Eyre, je crois. Et la série s'appelle Thursday Next, je crois. Je ne suis pas sûre. C'est un monde où la littérature est une religion et en fait il y a une police de la littérature, si je ne sais pas comment, ou une police en tout cas. Et Thursday Next est une détective littéraire qui doit retrouver Jane Eyre qui a été enlevée. Pourquoi je vais aimer? Parce que c'est un livre sur des livres et parce que ça a l'air génial et parce que ça a l'air drôle aussi. Et parce que Terry Pratchett a dit que c'était bien. Donc voilà. Voilà, je pense que je vais aimer. Et puis il y a un dodo. Voilà. Ensuite, bon là c'est un peu une prédiction facile entre guillemets. The Graveyard Book de Neil Gaiman, en français L'étrange vie de Nobody Owens. Pourquoi c'est une prédiction facile? Parce que j'ai déjà lu ce livre. Mais en fait je m'en souviens pas très bien. Même pratiquement pas du tout. Parce que j'étais très jeune. Et maintenant j'ai très envie de relire. Parce que j'ai très envie de replonger un peu dans cet univers de Neil Gaiman. Parce que ça a l'air tellement bien, tellement gothique et tout ça. Donc, si je vous trouve une illustration, j'ai toujours du mal à vous trouver des illustrations. Je vous trouve toujours les mêmes, c'est horrible. Voilà. Oh. Donc voilà. Je sais que je vais aimer parce que c'est gothique, poétique et que c'est une réécriture du livre de la jungle.
Ah, et j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nobody Owens qui en fait vit dans un cimetière. Oui, c'est bizarre. Ensuite, j'ai The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Comme les Chroniques d'Ambre, je pense que je ne vais lire que le premier tome pour cette prédiction coup de cœur. Alors en français, ça s'appelle Le Guide du voyageur intergalactique. Je crois, oui. Cette édition est merveilleuse. Et je pense que tout le monde connaît l'histoire à peu près. Je saurais pas trop vous la résumer. Je pense que c'est un gars qui fait de l'autostop dans l'espace. Apparemment c'est très drôle et tout bon fan de science-fiction doit avoir lu ce livre, entre guillemets doit avoir lu ce livre. Donc il est temps et je pense que je vais aimer parce que encore une fois c'est dans l'espace et ça doit être drôle. Voilà. Ensuite encore une prédiction facile, même deux prédictions faciles, même trois prédictions faciles. Oulala, c'est pas bien. Alors d'abord première prédiction facile, The Fellowship of the Ring de George... Non, de... J'allais dire George R. R. Martin, mais non. De J.R.R. Tolkien, donc le premier tome de The Lord of the Rings, donc Le Seigneur des Anneaux, tome 1, La Communauté de l'Anneau. Pourquoi prédiction facile? Parce que j'ai déjà lu ce livre et j'ai déjà adoré ce livre. Mais ça fait très longtemps quand même que je l'ai lu. Et pour me forcer à le relire, je me dis que je vais le mettre dans cette liste de prédictions pour être sûre de le relire. Parce qu'en fait je ne l'ai lu qu'en français. Du coup je vais le relire en anglais. Voilà. Oh, j'ai tellement hâte. Du coup après je pourrais regarder les films. Parce que c'est génial. Voilà. Ensuite, autre prédiction facile. His Dark Materials, le premier tome, Northern Lights, à la croisée des mondes, tome 1, La Boussole d'or. Je crois que c'est ça. Ou Au Royaume du Nord. On verra. Ou les deux, je sais plus. Enfin bref. Pourquoi c'est facile? Parce que j'ai aussi déjà lu ce livre, mais je l'avais lu en français quand j'étais petite. Du coup, je ne m'en souviens plus très bien. Du coup, j'ai très envie de le relire. Et encore une fois, pour me forcer à le relire, je le mets dans cette liste. Voilà. Comme ça, je pourrais ensuite relire les deux autres dont je ne me souviens plus le nom en français. Voilà. Et c'est l'histoire de Lyra et d'un monde dans lequel les gens ont une âme qui en fait est matérialisée par un animal qu'on appelle un démon. Je sais pas comment on dit vraiment. Je crois que c'est des démons du coup en français parce que en anglais on dit démon. Donc voilà. J'aimerais vivre dans un monde pareil. Ensuite, dernière prédiction facile, The Taming of the Queen de Philippa Gregory. Je ne me souviens pas le titre en français, je ne sais même pas s'il a déjà été traduit, je ne crois pas. C'est la suite de cette saga Tudor, donc ça c'est directement la suite de l'héritage Boleyn, puisqu'on suit Catherine Parr après la mort de Catherine Howard, la 5e femme d'Henri VIII. Donc la seule reine mariée à Henri VIII qui lui a survécu. Enfin non, il y a aussi Anne de Clèves qui lui a survécu, mais bon, elle a quand même été répudiée. Voilà, c'est facile parce que j'adore l'histoire d'Angleterre et l'histoire d'Henri VIII et de ses femmes, donc je suis pratiquement sûre que ce sera un coup de cœur. J'ai tellement hâte, tellement hâte. Et je l'ai depuis tellement longtemps, je l'ai depuis 2 ans, parce que je l'ai acheté le jour de mes 20 ans. Non, de mes 21 ans. De mes 21 ans ou de mes 20 ans? Non, de mes 21 ans, ça fait 1 an que je l'ai. Donc il est temps. Et mes 4 dernières prédictions. Le nom de la rose d'Umberto Eco. Encore une fois parce que ça me fait penser à Robert Langdon, Da Vinci Code, tout ça. Et que ça a l'air vraiment très bien et que ça a l'air d'être dans une atmosphère un peu gothique dans le sens où c'est dans un monastère, tout ça. Ah mon dieu. Roman policier pour amateurs de criminels hors pair. Et oui. Une enquête allant un train d'enfer entre humour et cruauté, malice et séduction érotique. Oui. Oui, ça va être très bien. Par contre, c'est encore une fois écrit tout petit. Pourquoi les livres d'Umberto Eco sont écrits tout petits? Expliquez-moi. Ensuite, Elle s'appelait Sarah de Tatiana Deronay. Bon, bah là, je pense que tout le monde connaît aussi l'histoire. Hein. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Et parce que c'est triste et parce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et parce que ça, c'est un peu l'histoire d'une femme qui essaie de retracer la vie de Sarah, une petite fille juive qui a été emmenée par les nazis. Je pense que je vais adorer, voilà. Rien pour le sujet. Et puis j'aime bien comment a écrit Tatiana Deronay, donc ça devrait être bien. Et puis Elle s'appelait Sarah, ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, donc voilà. Ensuite, The Bloody Chamber d'Angela Carter, La Compagnie des loups en français. Un recueil de contes sombres, plus sombres que les contes qu'on connaît et les contes Disney évidemment. Je sens que ça va être génial. Ça va être génial. Rien que la couverture me dit
me crie génialitude. La couverture me dit je vais être génial, lis-moi. Voilà. Pourquoi je vais aimer? Parce que j'aime le gothique, parce que j'aime les contes un peu réécrits, mais de façon beaucoup plus sombre et beaucoup plus adulte, si on peut dire. Oui, ça va être génial. Voilà. Et dernière prédiction, Paradise Lost de John Milton. Bien John, ce n'est pas écrit. Oui, John Milton. John Milton, alors, je vais vous sortir l'édition. Je déteste l'orange. Mais cette édition contient les illustrations de Gustave Doré. Voilà. Donc elle ne peut être que géniale. Alors, bien sûr, un livre illustré par Gustave Doré ne peut être que génial, de 1. Et de 2, j'aime beaucoup la poésie. Et je sais que la plume de John Milton va me toucher. Enfin, j'espère. Puis ce livre est trop beau. Comment résister? Et puis c'est aussi une autre façon d'approcher le mythe de la Genèse, tout ça. Donc, voilà. Donc c'est tout pour ces prédictions coup de cœur. Si vous avez déjà lu ces livres et si vous avez aimé, dites-moi. Si vous voulez que je lise certains livres avant d'autres, dites-moi aussi. Sachant que je vais faire une palle automne et une palle hiver dans lesquelles ces livres vont figurer. Enfin, la plupart de ces livres vont figurer. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos sur la chaîne, abonnez-vous. Sinon, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bye!